Le 18-18 à la Foire de Marseille où l'exposition Harry Potter remporte un grand succès. Toujours à la foire, de nombreux débats sur le stand de la Provence. Nos experts ont aujourd'hui évoqué le tourisme éco-responsable en Provence. Et enfin, découvrez ce café truck original tenu par une barista de caractère. Le Nimbus 2000, le Vif d'Or ou encore les baguettes magiques. Depuis 20 ans, Ludo collectionne les accessoires emblématiques sur l'univers d'Harry Potter. Aujourd'hui, c'est dans une exposition grandeur nature à la Foire internationale de Marseille que l'on peut les redécouvrir. La magie s'invite à la foire. J'ai regardé le premier film, ça a été un coup de cœur et je crois que c'est au bout du 3e qu'ils ont commencé à faire du merchandising et direct j'ai commencé à acheter les produits qui sortaient et puis après c'est un engrenage. Le premier objet que j'ai acheté c'était le Nimbus 2000. Cette édition-là n'est plus du tout disponible à la vente non plus. Le sac d'Hermione n'est plus du tout disponible à la vente non plus. Donc vous avez des objets qui n'existent plus du tout à la vente. Dans cette exposition, on a rencontré jusqu'à des gens qui ont 70 ans, qui sont fans d'Harry Potter, qui collectionnent aussi. Donc c'est toujours bien. Enfin, moi j'adore partager ma passion, pouvoir découvrir des fans. Et ils sont nombreux à s'être déplacés pour l'exposition. Sympathique, on n'est pas à Londres, mais bon, on s'y replonge un petit peu quand même. Les 3 balais, c'est pas mal. Ça va, c'était bien, mais bon, moi j'ai l'habitude d'aller à Londres. Mais non, voilà, c'était bien. Notre fille nous a fait découvrir, ouais. C'est joli, c'est sympa. On s'y croit, ouais, c'est vrai. Moi j'ai bien aimé, c'était bien et ça expliquait Harry Potter. Un shooting gratuit et des goodies sont proposés à la fin de l'exposition et vous avez jusqu'au 30 septembre pour venir vous replonger dans l'univers magique d'Harry Potter. La Foire de Marseille où chaque jour la Provence organise plusieurs débats. Nos partenaires du Hub Tourisme ont débattu aujourd'hui du tourisme éco-responsable en Provence. Sur ce plan-là, notre région a de nombreux atouts. En réalité, le tourisme et l'économie doivent forcément fonctionner ensemble. Et de notre côté, la priorité est justement de s'attaquer au problème du nombre de touristes au même moment, au même endroit, parce que c'est celui qui dégrade le plus. Donc pour ça, on va pouvoir présenter plusieurs clés, à la fois la désaisonnalisation, à la fois des partenariats innovants comme avec des entreprises comme Waze, qui sera une première mondiale pour là aussi encourager les touristes à le plus rayonner dans l'ensemble du territoire et pas que dans un point précis, mais aussi les types de clientèle que l'on choisit et que l'on vise, puisque certaines clientèles vont apporter plus d'économies que ce qu'elles vont dégrader. La destination Provence a tout pour être une destination exemplaire en matière d'éco-tourisme. D'abord parce que c'est une destination qui renferme une offre touristique majeure, qui est une offre touristique d'exception. C'est une destination qui renferme aussi un grand nombre de professionnels qui ont été impliqués déjà depuis fort longtemps sur les démarches environnementales. Quand j'ai longtemps, c'est fait plus de 20 ans que nous y sommes attelés avec un certain nombre de partenaires. Donc tout concorde en fait pour faire de cette région une Provence exemplaire en matière d'écotourisme. Commencer la journée par un café, le quotidien de beaucoup de Marseillais lors de cette 95e édition de la Foire internationale de Marseille. Mais pas n'importe quel café. Caché entre les piscinistes, une barista fait découvrir son art, le café de spécialité. Ça veut dire des cafés haut de gamme, cueillis à maturité, etc., avec un torréfacteur qui travaille avec moi depuis le début, qui est dans la Drôme, plus des sirops bio. Je suis toujours à la recherche de produits qualitatifs en fait, voilà, des thés, des sirops. J'aime bien rester dans le bio équitable et local si c'est possible. C'est après s'être découvert une passion pour le café que cette Belge a décidé d'ouvrir un café truck. Mais avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, elle a fait une formation de barista à Aix-en-Provence. J'avais envie d'avoir des bonnes bases, quoi. C'était pas juste se servir d'une machine à café, quoi. C'est d'apprendre les origines du café, comment le faire, le grammage, le peser. Puis j'ai créé mon petit camion et étant nomade, ce que j'adore puisque j'ai toujours voyagé, j'avais envie de faire ça, mais que ça reste toujours de la qualité, que c'est pas des dosettes. Ni des capsules, c'est du café en grains que je moue à l'instant et pour moi ça c'est primordial, quoi. Il faut revenir à ça parce que pour moi c'est très important aussi le respect de la planète. Depuis 2 ans, elle parcourt le Grand Sud pour couvrir des événements. Alors, amateurs de café, à vous de trouver le petit truck pour un moment de partage. Retour du Mistral sur la Provence demain avec un grand soleil à l'exception d'Avignon et de Digne qui seront sous quelques nuages. Les températures sont toujours agréables, 12 à Digne, mais 17 à Marseille et Toulon. Et l'après-midi, 26 à Marseille. La maximale sur le continent, il fera jusqu'à 27 en Corse. Demain, nous fêtons les Hermann.